Avez-vous déjà pensé à la façon dont certaines personnes traversent les tempêtes de la vie avec un calme inébranlable, apparemment intouchées par les émotions tumultueuses qui nous submergent, le reste d'entre nous? Imaginez un jeune homme nommé Rohan, vivant dans un charmant village niché au cœur des vallées luxuriantes du Népal. L'histoire de Rohan ne concerne pas seulement l'équilibre émotionnel, mais un voyage profond qui a transformé non seulement sa vie, mais aussi tout un village. Dans cette vidéo, nous dévoilons le récit captivant de Rohan, le sage impassible, dont la sagesse et les enseignements sont devenus une parabole intemporelle. Restez à l'écoute, car nous explorons les secrets de la maîtrise émotionnelle, de la découverte de soi et de l'héritage durable que Rohan a laissé derrière lui. Faites-nous confiance, vous ne voulez pas manquer les leçons profondes qui peuvent remodeler la manière dont vous naviguez à travers vos paysages émotionnels. Restez jusqu'à la fin, car nous explorons le pouvoir transformateur de la pleine conscience, de l'empathie et de la conscience de soi, vous offrant une feuille de route vers une vie plus sereine et épanouissante. Avant de plonger dans le voyage profond de démêler les enseignements intégrés dans les histoires bouddhistes et zen, je tiens à exprimer ma gratitude à vous tous. Si vous appréciez le contenu et souhaitez soutenir la diffusion de ces enseignements précieux, un simple like peut aller très loin. Si vous n'êtes pas encore abonné, envisagez de rejoindre notre communauté en cliquant sur ce bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, cela garantit que vous ne manquerez aucune vidéo à venir. Maintenant, alors que nous nous lançons dans cette exploration des histoires bouddhistes et des leçons qu'elles portent, votre participation active est essentielle. Partagez vos pensées, idées et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous vous identifiez à une leçon particulière, faites-le nous savoir en mentionnant le numéro de la leçon correspondante. Votre engagement favorise non seulement un sentiment de communauté, mais encourage également la poursuite de ces récits instructifs. Alors, êtes-vous prêt à vous immerger dans la sagesse des histoires bouddhistes et zen? Commençons notre voyage ensemble. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Votre participation alimente la diffusion continue de ces enseignements intemporels. Merci, et faisons de ce voyage une expérience collective et enrichissante. Au cœur d'un village à couper le souffle, niché au sein des vallées verdoyantes du Népal, vivait un jeune homme nommé Rohan. Sa réputation au sein de la communauté était tout simplement remarquable, en raison de son talent extraordinaire pour maintenir un calme et une sérénité inébranlables, même dans les circonstances les plus difficiles que la vie lui imposait. La démarche sereine de Rohan le distinguait, comme s'il était insensible aux vagues tumultueuses des émotions qui troublaient souvent ceux qui l'entouraient. Le village, entouré de paysages luxuriants et de sommets impressionnants, trouvait du réconfort dans la présence de Rohan. Son aura tranquille semblait refléter l'ambiance sereine des environs pittoresques, créant une relation presque symbiotique entre le jeune homme et la beauté naturelle qui enveloppait le village. Que ce soit un défi dans les champs agricoles ou un différend entre villageois, la sérénité de Rohan était une source d'inspiration pour beaucoup. La capacité de Rohan à naviguer avec grâce et prestance à travers les complexités de la vie n'était pas simplement une compétence, c'était un don qui lui avait valu l'admiration et le respect de ses concitoyens. Il recherchait souvent ses conseils en période de trouble, convaincu que sa sagesse apportera clarté et direction. Rohan, à son tour, abordait chaque situation avec une perspective réfléchie et mesurée, agissant comme un phare de stabilité dans la mer tumultueuse de l'existence. Au fil des saisons, jetant leurs teintes vibrantes sur le paysage, Rohan demeurait une présence constante dans le village, une force constante qui embrassait le flux et le reflux de la vie. Son approche est devenue un témoignage vivant de la croyance selon laquelle on pouvait trouver la tranquillité même au milieu des tempêtes de la vie. Ainsi, la légende de Rohan, le jeune homme qui défiait la danse chaotique des émotions, continuait de se dérouler dans le village idyllique niché au cœur des vallées à couper le souffle du Népal. Intrigués par l'énigme de l'équilibre émotionnel de Rohan, les villageois ne pouvaient résister à leur curiosité et décidèrent de l'approcher un jour. Rassemblés autour de lui, ils lui demandèrent respectueusement « Rohan, comment fais-tu pour rester si impassible, peu importe les vicissitudes de la vie ?» Rohan, reconnaissant leur curiosité, répondit avec un sourire doux « Je partagerai volontiers mon histoire et les enseignements inestimables qui ont été ma lumière guide sur ce chemin d'équilibre émotionnel. » Assis au milieu des villageois curieux, Rohan commença à raconter le voyage qui avait forgé sa sérénité inébranlable. Il parla de ses premières années, des défis qu'il avait relevés et des moments décisifs qui l'avaient conduit à découvrir la sagesse profonde qui ancrait désormais sa résilience émotionnelle. En tissant son récit, les villageois écoutèrent attentivement, impatients de recueillir des idées sur les secrets de sa démarche sereine. L'histoire de Rohan se déploya comme une tapisserie,
avec des fils d'expérience allant des luttes personnelles au moment de découverte de soi. Il parla d'apprendre à embrasser l'impermanence inhérente de la vie, de comprendre l'interconnexion de la joie et de la peine, et de réaliser le pouvoir transformateur de la pleine conscience. Chaque leçon, expliqua-t-il, avait contribué à sa capacité à naviguer à travers les complexités des émotions sans être emporté par leur courant tumultueux. Les enseignements du jeune homme allaient au-delà de simples mots, ils étaient le reflet d'une philosophie profonde qui soulignait l'importance de la paix intérieure et de la résilience. Rohan mettait l'accent sur la pratique de la pleine conscience, encourageant les villageois à cultiver la conscience de leurs pensées et émotions. Il parla du pouvoir de la perspective, les exhortant à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Alors que les villageois absorbent les enseignements de Rohan, une sensation de tranquillité s'installe sur l'assemblée. Il devint évident que son équilibre émotionnel n'était pas le résultat d'un détachement, mais plutôt une intégration harmonieuse des hauts et des bas de la vie. La sagesse de Rohan devint un trésor partagé, inspirant les villageois à aborder leur paysage émotionnel avec une compréhension et une résilience renouvelées. Et ainsi, dans ce village pittoresque niché au creux des vallées luxuriantes du Népal, l'histoire et les enseignements de Rohan devinrent une partie intégrante de la sagesse collective, s'insérant dans le tissu de la conscience communautaire. Le mystère de son équilibre émotionnel fut dévoilé, remplacé par un engagement partagé à embrasser le voyage de la vie avec grâce et équanimité. Il y a de nombreuses années, quand Rohan était encore un jeune garçon, sa curiosité innée le conduisit profondément dans la dense forêt qui entourait son village. S'aventurant au cœur de la nature sauvage, il tomba sur une grotte isolée, cachée du monde par le feuillage verdoyant. À sa grande surprise, à l'intérieur de la grotte faiblement éclairée, un moine âgé était en profonde méditation, les yeux paisiblement fermés. L'atmosphère dans la grotte était chargée d'une tranquillité palpable, et à mesure que Rohan s'approchait, il ressentait une profonde immobilité qui semblait imprégner l'air. Le moine âgé, imperturbable par la présence du visiteur, ouvrit lentement les yeux et regarda Rohan avec une expression sereine. C'était comme s'il avait anticipé l'arrivée du jeune homme. Sensibilisé au tourment intérieur de Rohan, le moine lui fit un signe accueillant et lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Les deux partagèrent un silence sacré avant que le moine, d'une voix résonnant avec le poids de la sagesse, ne commence à parler. Il dispensa des enseignements sur le désengagement émotionnel, guidant Rohan sur le chemin de la sérénité intérieure. Le moine parla de l'impermanence des émotions et de la nature transitoire des tracas mondains. Il souligna la pratique du détachement, non pas froidement ou indifféremment, mais comme un moyen de se libérer de la montagne russe émotionnelle que la vie présente souvent. Les paroles du moine résonnèrent chez Rohan, frappant une corde profonde au plus profond de son être. Tandis que le moine âgé continuait de partager ses connaissances, il parlait de la pleine conscience et de l'art d'être présent à chaque instant. Il encouragea Rohan à observer ses pensées et émotions sans être consumé par elles, favorisant un sentiment de détachement qui permettait une perspective plus claire sur les défis de la vie. Le jeune garçon absorbait les enseignements du moine comme une éponge, reconnaissant le pouvoir transformateur intégré dans chaque mot. Après ce qui semblait être à la fois une éternité et un instant fugace, Rohan émergea de la grotte avec un nouveau sens de dessein. La rencontre avec le moine âgé était devenue un tournant dans sa vie, le lançant dans un voyage de découverte de soi et de maîtrise émotionnelle. Dès ce jour, Rohan portait les enseignements du moine dans son cœur, les tissant dans le tissu de son être tout en embrassant les leçons de la forêt sur la résilience, l'immobilité, et la sagesse intemporelle du moine âgé. Sous la sage direction du moine, Rohan se lança dans un voyage transformateur de découverte de soi, adoptant la pratique profonde de la pleine conscience. Avec les enseignements du moine comme sa boussole, Rohan apprit à observer ses pensées et émotions avec un détachement doux, cultivant une conscience qui lui permettait de naviguer à travers les paysages complexes de son monde intérieur sans être empêtré par ses courants tumultueux. Alors que Rohan plongeait plus profondément dans la pratique de la pleine conscience, il commença progressivement à se détacher de ses émotions, reconnaissant leur nature transitoire et éphémère. Les leçons du moine servaient de phare, le guidant à travers le processus de lâcher prise, et en résultat, Rohan trouva un nouveau sens de sérénité intérieure. C'était une libération de l'emprise des hauts et des bas émotionnels, une danse harmonieuse avec l'éphémérité des sentiments. En plus de l'art du détachement, le moine souligna l'importance de l'empathie dans le voyage de Rohan vers l'équilibre émotionnel. Contrairement à la confusion selon laquelle être insensible signifiait un détachement froid, le moine transmettait une compréhension plus nuancée. Il enseigna à Rohan que la véritable maîtrise émotionnelle impliquait de répondre aux défis de la vie avec une compréhension profonde et de l'affection.
Rohan apprit que l'empathie n'était pas une faiblesse mais une force, lui permettant d'interagir avec le monde depuis un lieu de compréhension profonde. Les enseignements du moine lui inculquèrent la capacité d'approcher les autres avec compassion, reconnaissant l'expérience humaine partagée de la joie et de la peine. En pratiquant l'empathie, Rohan découvrit que son détachement émotionnel ne le distançait pas de l'humanité, au contraire, cela le rapprochait de l'essence de la connexion humaine. Armé de ces leçons transformatrices, Rohan devint un phare de résilience émotionnelle au sein de son village. La sagesse qu'il acquit sous la tutelle du moine rayonnait à travers ses interactions, favorisant une atmosphère de compréhension et de compassion. Son parcours, depuis un jeune garçon luttant avec un tourment intérieur jusqu'à devenir une personne sereine qui répondait aux défis de la vie avec pleine conscience et empathie, devint un témoignage inspirant du pouvoir transformateur de la sagesse ancienne. Ainsi, au sein des vallées luxuriantes du Népal, Rohan continua de suivre le chemin de l'équilibre émotionnel, témoignant des enseignements du moine qui était devenu une partie intégrante de son être. Le village, en témoignant de la métamorphose d'un jeune homme en un sage de la sagesse émotionnelle, trouva du réconfort dans l'héritage durable de la pleine conscience et de l'empathie qui résonnait à travers les âges. Sous la tutelle du moine, Rohan ne maîtrisa pas seulement l'art du détachement émotionnel, mais cultiva également un profond sentiment d'empathie pour lui-même et pour les autres. Armé de cette nouvelle intelligence émotionnelle, Rohan devint un pilier de soutien au sein de son village, offrant son aide à ceux qui luttaient contre les problèmes et écoutant avec compassion ceux accablés par le poids de leurs émotions. Alors qu'il parcourait les rues du village, Rohan se fit connaître pour sa compassion inébranlable et sa compréhension. Les villageois sollicitaient ses conseils non seulement pour des questions pratiques, mais aussi pour le réconfort que sa présence empathique apportait. Sa réputation de jeune homme compatissant mais impassible grandit, démontrant de manière paradoxale l'harmonie qu'il avait atteinte en mariant pleine conscience et empathie. Le véritable test de la résilience émotionnelle de Rohan survint lorsqu'une tempête dévastatrice balaya le village, semant la destruction sur son passage. Des maisons furent dévastées, des champs inondés, et la communauté autrefois prospère fut confrontée à un défi redoutable. À la suite de cette calamité, la sérénité inébranlable de Rohan devint une source de force pour les villageois. Alors que la tempête avait laissé des cicatrices physiques sur le village, la stabilité émotionnelle de Rohan servit de phare d'espoir. Il endossa le rôle de consolateur et d'assistant, aidant inlassablement les villageois à reconstruire leur vie. Avec un calme apparent, il a proposé des solutions pratiques et un cœur compatissant, s'assurant que chaque personne touchée par la tempête se sentait écoutée et comprise. Les actions de Rohan pendant l'heure la plus sombre du village allaient au-delà des efforts tangibles de reconstruction, ils étaient le témoignage du pouvoir de la résilience émotionnelle face à l'adversité. Sa capacité à rester calme, empathique et activement engagé à aider les autres à naviguer à travers les conséquences de la tempête lui a valu la gratitude et l'admiration de toute la communauté. Après la grande tempête, alors que le village commençait à guérir et à se reconstruire, l'héritage de Rohan en tant que jeune homme compatissant et émotionnellement équilibré s'est inscrit dans la mémoire collective de la communauté. Son parcours, d'un jeune garçon curieux en quête de sagesse à une source de force en temps difficile, était un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la pleine conscience, de l'empathie et de la sérénité inébranlable qu'il avait cultivé sous la guidance du moine. Au fil des ans, le voyage de Rohan vers la maîtrise émotionnelle se poursuit, le transformant en un guide respecté et tranquille pour les villageois. Chacun de ces mots portait le poids de la sagacité, et sa présence devint synonyme de sagesse et de sérénité au sein de la communauté. Sentant un appel profond à approfondir sa compréhension, Rohan décida d'entreprendre un pèlerinage vers un monastère lointain niché dans les sommets imposants des montagnes de l'Himalaya. Le voyage vers le monastère distant fut une odyssée spirituelle, une quête de connaissances qui reflétait les sentiers sinueux à travers les montagnes majestueuses. Arrivé dans le sanctuaire isolé, Rohan se retrouva en présence du maître Li, une figure vénérable dont l'aura résonnait avec une perspicacité profonde dans les mécanismes complexes de l'esprit et des émotions. Sous la direction de maître Li, Rohan plongea dans les profondeurs de sa conscience, explorant les nuances des émotions et les subtilités de l'esprit humain. Les enseignements se déroulèrent comme les pages d'un manuscrit ancien, révélant des vérités profondes sur la nature de l'existence et l'interaction des émotions dans la tapisserie de la vie. Maître Li, avec sa richesse de connaissances, devint un mentor pour Rohan, partageant une sagesse ésotérique qui transcende les limites de la compréhension conventionnelle. Ensemble, ils participèrent à des discussions qui couvraient les domaines de la pleine conscience, de la compassion et de l'interconnexion de toutes choses. Le monastère, perché haut dans l'Himalaya, devint le creuset dans lequel la compréhension de Rohan de l'équilibre émotionnel fut affinée et élargie.
Au fil des saisons passées dans l'étreinte tranquille du monastère, la compréhension de Rohan des mécanismes complexes de l'esprit approfondie. Il absorbait les enseignements de Maître Li comme une éponge, intégrant la sagesse intemporelle qui avait été transmise à travers les générations. Les sommets de l'Himalaya, se tenant comme des témoins silencieux de cet échange de connaissances, semblaient résonner avec les vérités profondes révélées dans les murs du monastère. Rohan émergea de ce pèlerinage spirituel non seulement en tant que maître de l'équilibre émotionnel, mais aussi en tant que porteur des perspectives profondes qu'il avait acquises de Maître Li. En retournant dans son village, il apporta avec lui la sagesse distillée de la retraite himalayenne, ses paroles désormais imprégnées d'une profondeur qui résonnait au-delà des limites des vallées sereines. Les villageois, qui avaient été témoins de l'évolution de Rohan d'un jeune homme posé à un sage de la sagesse émotionnelle, le trouvèrent désormais en lui un phare d'illumination. L'héritage du garçon qui avait autrefois découvert le moine dans la grotte isolée avait évolué en celui qui communique avec Maître Li dans le sanctuaire himalayen, un témoignage de la quête persistante de compréhension et du pouvoir transformateur d'embrasser les complexités de l'esprit et des émotions. Nous avons couvert plusieurs leçons jusqu'à présent. Si vous les avez trouvées utiles et précieuses, veuillez partager vos commentaires en commentant la leçon et ce que vous avez appris jusqu'à présent sous cette vidéo. Sous la direction de Maître Li dans le monastère himalayen, le voyage de Rohan vers la maîtrise émotionnelle prit un tournant profond. Il apprit que l'atteinte de l'équilibre émotionnel ne consistait pas à réprimer ou à anesthésier les émotions, mais à comprendre les causes profondes de la souffrance et à les transcender. Avec la guidance de Maître Li, Rohan affronta les profondeurs de sa psyché, confrontant des peurs et des insécurités enfouies qui persistaient dans l'ombre de sa conscience. Dans le processus de découverte de soi, Rohan réalise que le véritable équilibre émotionnel nécessite une compréhension profonde de soi-même. Il plongea dans les replis de son esprit, explorant la toile complexe de pensées, d'émotions et d'expériences qui avaient façonné son identité. Confronter ses peurs et insécurités devient un processus transformateur, alors qu'il démêle les nœuds qui le liaient au schéma de souffrance. Des années d'études dévouées et d'introspection au monastère permirent à Rohan de dévoiler les couches de réponses conditionnées et de réactions automatiques qui avaient gouverné son paysage émotionnel. Il acquiert des perspectives sur les causes sous-jacentes de ses tourments émotionnels, favorisant une compréhension plus profonde des mécanismes qui alimentaient la souffrance. À travers ce processus, il transcenda les limitations d'un simple détachement émotionnel pour embrasser un état intérieur plus profond de paix. Avec une clarté retrouvée et un cœur libéré des chaînes des émotions enfouies, Rohan retourna dans son village. Sa présence rayonnait de paix, et ses yeux reflétaient un profond sentiment de clarté. Les villageois, qu'il avait connus comme un jeune homme posé et empathique, virent désormais un sage transformé, un phare de sérénité qui avait pénétré dans les replis de son âme pour émerger avec une compréhension profonde de l'équilibre émotionnel. Le retour de Rohan au village fut marqué non seulement par la sagesse qu'il portait, mais aussi par le pouvoir transformateur de son voyage. Ses paroles résonnaient auprès des villageois, offrant des perspectives qui transcendent le banal et touchaient le cœur de leur humanité partagée. Le garçon qui avait autrefois cherché des conseils dans une grotte isolée et qui avait ensuite plongé dans les enseignements de Maître Li se tenait maintenant devant eux, un témoignage de la quête persistante de la découverte de soi et du potentiel illimité de transformation intérieure. À son retour au village, Rohan devint un enseignant vénéré, partageant la sagesse profonde qu'il avait acquise au cours de ses années d'études au monastère. Il enseigne l'importance de la conscience de soi, de l'empathie et de la compréhension comme piliers de la résilience émotionnelle. Les villageois absorbèrent avec enthousiasme ses enseignements, reconnaissant le pouvoir transformateur de ces principes pour naviguer à travers les complexités de la vie. Rohan souligna l'importance de la conscience de soi, exhortant les villageois à explorer les profondeurs de leur esprit et de leur cœur. À travers des pratiques de pleine conscience et d'introspection, il les guida pour comprendre les causes profondes de leurs émotions et réactions. Le village, autrefois habitué à la turbulence des émotions non maîtrisées, commença à embrasser une culture de l'autoréflexion. L'empathie, autre pilier des enseignements de Rohan, devint un principe directeur dans le village. Les habitants apprirent à se connecter à un niveau plus profond, reconnaissant l'expérience humaine partagée de la joie et de la peine. Les leçons de Rohan sur l'empathie favorisèrent un sentiment d'unité et de soutien au sein de la communauté, créant des liens qui transcendent les luttes individuelles. La compréhension, l'élément final des enseignements de Rohan, encouragea les villageois à aborder les défis avec une perspective compatissante et ouverte d'esprit. Au lieu de réagir impulsivement à l'adversité, ils apprirent à chercher la compréhension et à répondre avec sagesse. Ce changement de mentalité apaisa non seulement les tensions au sein du village, mais contribua également à une intelligence émotionnelle collective qui renforça la communauté.
À mesure que la sagesse de Rohan imprégnait le village, il subissait une transformation profonde. Le paysage émotionnel autrefois tumultueux laissa place à un havre de résilience et de compréhension. Inspirés par les enseignements de Rohan, les villageois rayonnaient d'un sentiment de paix et d'harmonie qui résonnait à travers les vallées. La nouvelle de la transformation du village se répandit loin et large, atteignant les communautés voisines et même des contrées lointaines. Les enseignements de Rohan devinrent un phare d'espoir, inspirant les autres à embrasser les principes de la conscience de soi, de l'empathie et de la compréhension dans leur propre vie. L'effet d'entraînement de cette sagesse émotionnelle s'étendit au-delà des frontières du village, créant un réseau de communautés interconnectées dédiées à favoriser la résilience émotionnelle et la vie compatissante. Ainsi, dans le village pittoresque niché au creux des vallées luxuriantes du Népal, l'héritage de Rohan perdura. Le garçon qui avait cherché la consolation dans une grotte isolée et s'était aventuré dans les montagnes de l'Himalaya revint non seulement en tant que sage, mais aussi en tant que catalyseur d'un changement profond. Le village autrefois caché était devenu un exemple éclatant, un témoignage du pouvoir transformateur de la sagesse émotionnelle qui ondulait vers l'extérieur, laissant une empreinte durable sur les cœurs et les esprits de ceux touchés par les enseignements de Rohan. Au fil des ans, tandis que Rohan vieillissait, un profond sentiment d'accomplissement accompagnait son parcours vers la vieillesse. Sentant que son temps dans le royaume terrestre touchait à sa fin, il retourna à l'endroit même où son voyage transformateur avait commencé, l'espace sacré sous l'arbre Bodhi. C'était là, entouré par l'étreinte tranquille de la nature, que Rohan choisit de partager ses derniers mots avec les villageois qui étaient devenus sa famille spirituelle. Se rassemblant sous l'arbre Bodhi, dont les branches anciennes offraient ombre et sagesse, les villageois écoutèrent en un silence respectueux tandis que Rohan parlait. Ses paroles étaient imprégnées de l'essence d'une vie bien vécue, résonnant avec la sagesse qu'il avait acquise au fil des années d'introspection, d'apprentissage et de partage compatissant de la connaissance. Rohan exprima sa gratitude pour le village qui avait été son chez-soi et la communauté qui avait embrassé ses enseignements. Avec un sourire serein, il parla de l'impermanence de la vie, faisant écho aux leçons mêmes qu'il avait guidées sur son chemin vers l'équilibre émotionnel. Il encourage les villageois à continuer les pratiques de conscience de soi, d'empathie et de compréhension qui avaient transformé leur vie et la vie du village lui-même. Alors que Rohan partageait ses dernières idées, une atmosphère aigre-douce enveloppa l'assemblée. Les villageois, larmoyants mais respectueux, reconnurent que leur guide bien-aimé avait transcendé le royaume terrestre. La présence de Rohan, comme le murmure des feuilles de l'arbre Bodhi, semblait chuchoter des vérités intemporelles sur l'interconnexion de toutes choses. Dans ses dernières paroles, Rohan rassura les villageois que son essence resterait à jamais entrelacée avec le village et les enseignements qu'il avait prodigués. Il les encouragea à porter le flambeau de la résilience émotionnelle et de la vie compatissante, leur rappelant que le voyage vers la paix intérieure était un processus continu, un fleuve qui coulait au-delà des limites des vies individuelles. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant une lueur chaleureuse sur le village, Rohan ferma les yeux pour la dernière fois. L'arbre Bodhi, témoin de la quête initiale de sagesse du garçon, se tenait maintenant comme un témoin silencieux de l'aboutissement d'une vie dédiée à la recherche de l'équilibre émotionnel. À la suite du décès de Rohan, le village continue de prospérer en tant que havre de résilience émotionnelle et de sagesse. Les échos de ces dernières paroles persistaient dans le cœur des villageois, un rappel intemporel de l'héritage durable laissé par un homme qui avait non seulement trouvé la paix sous l'arbre Bodhi, mais l'avait également partagé avec toute une communauté. L'impact de Rohan transcenda les limites de son existence mortelle, et son héritage continue de façonner le destin du village. Au fil du temps, le hameau autrefois tranquille évolua en un centre vibrant d'apprentissage, où les principes de l'équilibre émotionnel, de la pleine conscience et de l'embrasement empathique furent transmis de génération en génération. À mesure que le village se transformait, de même évoluait le récit de la vie de Rohan, devenant une parabole intemporelle partagée d'une génération à l'autre. Son histoire devint une lumière guideresse, un rappel à tous que le véritable chemin vers l'équilibre émotionnel résidait dans la compréhension des complexités du cœur humain et dans l'embrasement empathique et compatissant envers les autres. Le village, désormais un centre florissant de sagesse, servait de sanctuaire pour l'âme. Ses habitants, inspirés par les enseignements de Rohan, favorisent un environnement où la découverte de soi et la résilience émotionnelle sont valorisées par-dessus tout. Les échos de sa sagesse résonnaient à travers les sentiers étroits et les maisons pittoresques, créant une atmosphère de paix et d'harmonie qui s'étendait bien au-delà des frontières du village. L'histoire de Rohan devint une source d'inspiration pour d'innombrables individus, transcendant les frontières culturelles et géographiques. Son parcours, du jeune garçon cherchant la consolation à un sage transmettant une sagesse intemporelle,
résonnait avec ceux qui étaient en quête de découverte de soi et d'équilibre émotionnel. Des personnes venant de contrées lointaines étaient attirées par le village, cherchant non seulement la tranquillité qu'il offrait, mais aussi les enseignements profonds devenus synonymes du nom de Rohan. Au fil des ans, le village conserve son statut de phare de sagesse émotionnelle, un témoignage du pouvoir durable de l'héritage de Rohan. L'arbre Bodhi, sous lequel il avait partagé ses dernières paroles, demeurait un symbole de l'engagement du village envers la paix intérieure et la compréhension. Ainsi, l'histoire de Rohan devient plus qu'un récit sur un individu, elle devient une parabole vivante, une source de guidance pour quiconque navigue le terrain complexe des émotions. Le village, avec sa riche tapisserie d'expériences et les enseignements intemporels de Rohan, continua d'inspirer les individus à entreprendre leur voyage vers la découverte de soi et l'équilibre émotionnel, assurant que le jeune homme qui avait autrefois cherché la sagesse dans une grotte isolée avait laissé une empreinte indélébile sur la conscience collective de tous ceux qui ont rencontré son histoire. Alors que nous concluons ce voyage à travers le récit de Rohan, un jeune homme dont la quête de sagesse a transformé un village et inspiré des générations, nous vous invitons à réfléchir aux leçons intemporelles intégrées dans son histoire. Des grottes tranquilles aux montagnes de l'Himalaya, l'évolution de Rohan en un sage de la sagesse émotionnelle sert de parabole, un rappel que le chemin vers un véritable équilibre émotionnel implique la compréhension, l'empathie et une étreinte compatissante de soi et des autres. Maintenant, nous nous tournons vers vous, notre précieux public. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Rohan? Comment appliquez-vous ces enseignements à votre propre vie? Nous vous encourageons à partager une idée ou une leçon qui a résonné en vous dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes dans leur voyage de découverte de soi et d'équilibre émotionnel. Si vous avez trouvé cette vidéo éclairante et apprécié le récit du voyage transformateur de Rohan, prenez un moment pour laisser votre commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec d'autres et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires de sagesse et d'inspiration. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de l'héritage de Rohan. Que les leçons apprises sous l'arbre Bodhi continuent de se propager à travers votre voyage, favorisant une vie remplie de compréhension, d'empathie et d'équilibre émotionnel.